Salut à tous. Ça pourrait être un épisode de la méthode BL, mais en fait j'ai perdu le compte, je sais plus où j'en suis. On est peut-être à l'épisode 4 ou 3, enfin je sais plus. Toujours est-il que le projet qu'on avait commencé pour la méthode BL est arrivé à un point où il m'intéressait plus. Et du coup j'en ai débarré un autre pour le fun. Alors je l'ai appelé Epimanity. Alors Epi comme... comment dire, on est à un prologue, il y a l'histoire et puis il y a l'épilogue. Voilà. Bon, Epimanity, c'est un peu comme l'épilogue de l'humanité. Enfin, ce serait pour après, quoi. En gros, l'humanité d'après. Et donc, Epimanity, ça m'a pété un soir et en fait, c'est arrivé complètement par accident. Je venais de découvrir le concept des balises SVG en HTML. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder, c'est assez amusant. J'avais vu ça en fait dans le Google Analytics. Il y avait des jolies courbes avec des petits camemberts, les machins, et en fait c'était joli, c'était animé, et c'était... mais comment ils ont fait ça? Bon, clic droit, afficher la source. Ah la vache, c'est une balise SVG. Et alors SVG, c'est un format d'image vectoriel qu'on peut décrire en HTML. Et du coup, là, je me suis dit, ah, c'est pas mal, faut que j'essaye ça. Et donc, comme il y a des fonctionnalités de dessin, d'ellipse, de carré, de rond, machin, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec des ellipses? Et si c'est animé, des orbites. Ah, on va faire des orbites, tout ça, on va faire des planètes. Et du coup, j'ai fait des orbites, des planètes, des machins. J'avais fait une première vidéo là-dessus, hein, les gens qui ont regardé ont peut-être pas trop compris. Moi-même, à l'époque, j'avais pas encore trop compris ce que je faisais. Toujours est-il que c'est devenu, entre-temps, un jeu. Voilà, donc j'ai programmé un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc là, il y a une jolie image, hein, avec une étoile, tout ça. Les joueurs des Robrines la connaissent peut-être. Donc c'est une image, j'en prends pas les honneurs, hein. J'ai commandé ça sur un site qui s'appelle Fiverr.com, où pour 5$, t'as un graphiste indonésien ou bulgare ou roumain, enfin quelqu'un qui a faim manifestement et qui accepte de faire du boulot pour 5$. Donc bon, je leur jette pas la pierre, moi aussi je bosse pour 5$. Et du coup, j'ai commandé cette image-là pour 5$. Donc j'ai dit, ouais, je veux une étoile avec un espace, machin. Donc ma foi, ça fait bien l'affaire pour l'instant. Parce que j'aime bien développer avec des images, ça m'inspire. Et du coup, j'ai fait en sorte qu'on puisse se connecter avec un nom de joueur. Et puis, parce que je me suis dit, je vais prendre la suite de la méthode BL, je vais faire un jeu dans l'espace avec des robots, machin. Et du coup, voilà. Donc j'ai fait ça. Donc on voit des jolies ellipses, tout ça, c'est magnifique. Quand on sélectionne une planète, on peut voir sa belle ellipse. Et puis on peut voir l'espèce de petit sélecteur, hein, quand je passe au-dessus des machins, voilà, et puis tac, et puis la lune qui est autour, et puis quand on fait passer le temps, la lune elle tourne, les planètes aussi, c'est magique. Et tout ça avec des belles orbites. Donc évidemment, il a fallu que j'aille réviser un petit peu mes sinus et mes cosinus, parce que vous pensez bien que j'en ai pas fait depuis un moment. Et donc, voilà. Donc mes jolies ellipses. Et mes belles trajectoires de planètes. Donc tout ça, tout va bien. Donc les petites images là, Sangha. Voilà, avec la petite image derrière, pareil, une image à 5$. Donc j'en ai mis sur chaque planète. Voilà. Alors sauf ça, c'est gratuit, c'est Nelan, un joueur des Robrines qui l'a dessiné. Parce qu'il dessine très bien. Je vais demander de me dessiner des personnages pour incarner un petit peu les empereurs du jeu. Voilà. Donc là, c'est l'Empire Tikor, et donc c'est le suprême commandeur de l'Empire Tikoria. Voilà. Et donc les planètes, en fonction de ce qu'elles font, elles ont une atmosphère. Alors c'est du mercure, plutôt à dominance oxygène, plutôt avec de l'hélium ou rien. Voilà. Elles ont des anneaux ou pas. Enfin, les planètes, je les ai générées aléatoirement. Voilà, les soleils, les étoiles. Donc voilà, les étoiles un peu des grosses. Il y a aussi des étoiles rouges. Voilà, des géantes rouges. Et toujours tous mes petites planètes avec autour des petites lunes en orbite, voilà, qui tournent selon leur orbite, hein, c'est magique. Voilà. Donc tout ça c'est du SVG. Et l'animation, c'est du PHP. J'adore le PHP. Et puis une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, ouais, c'est cool les planètes, maintenant en fait j'aimerais bien des vaisseaux et qu'on puisse se mettre sur la gueule, et puis voilà, et puis machin, et puis... Bon, simplement, comme toujours, manquait un petit peu l'inspiration. Donc pareil, sur Fiverr.com, je leur fais leur pub, mais en fait, il est pas mal leur site, hein, désolé. Mais... Et du coup, je suis allé voir un mec qui fait du pixel art, des petits sprites. J'ai dit, vas-y, fais-moi des vaisseaux, là. Donc il m'a fait des petits vaisseaux. Alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais voilà, c'est des petits vaisseaux. Donc là,
très content. Et donc avec mes petits vaisseaux, bah, j'ai fait en sorte qu'on puisse les déplacer de planète en planète. Alors j'ai programmé l'action, voilà, move, tac, move to this planet. Alors je l'ai fait en anglais parce que j'ai envie de l'ouvrir un petit peu au public américain, hein, voilà. Tac, on peut déplacer les vaisseaux d'une planète à l'autre. Après, bon, tous les dessins de planètes, hein, les petites icônes, là, j'ai fait ça à Photoshop à l'arrache, donc c'est pas très beau encore, mais bon, ça dépanne. Et donc, les petits vaisseaux, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et là, je me dis, ouais, bon, déplacer les vaisseaux, c'est cool, mais bon, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Et du coup, bah, là, ce petit vaisseau, c'est un vaisseau de colonisation. Alors, avec, je peux coloniser une planète. Je fais colonize, tac. Et là, bah, ça m'ouvre l'écran des colonies. Alors là, bah, du coup, bon, ma colonie, elle est un peu petite, j'ai restreint le périmètre à, en gros, une quinzaine de cases, parce que je me suis aperçu qu'en fait, quand on se connectait par Internet, c'était un peu long à charger. Je vais afficher la source pour vous montrer la gueule du truc. Voilà, donc c'est un peu gros. Du coup, on peut sûrement faire mieux, mais j'en suis pas encore à l'étape d'optimisation, et puis je suis pas très à la page niveau nouvelle techno côté client. Donc je fais ce que je sais faire. Et du coup, bah voilà, donc ça génère automatiquement une planète aléatoire avec, bon, bah il y a des rochers, des arbres, bon, on se moque pas des dessins, hein, c'est du fait maison. Voilà, et puis le hub central de la colonie, qui permet bah, d'avoir déjà des gens dedans qui habitent. Donc là, on peut voir en haut les ressources, hein, on voit donc j'ai un en courant électrique, donc qui est produit par le hub principal. J'ai 118 mecs qui habitent dedans, les petits bonhommes. J'ai 0 point de défense sur la planète, donc si elle se fait attaquer, elle se fait poigner. J'ai 200 places pour habiter. J'ai 100 points de nature. Alors ça, je l'ai codé comme ça parce que ça m'a pété. Mais en fait, pour l'instant, ça sert à rien. Mais l'idée, c'est que si on pollue trop la planète, on finit par en crever. Et les ressources qu'on a, donc quand on a colonisé la planète, on est venu avec ce qu'il y avait dans la cargaison du vaisseau, c'est-à-dire 100 plaques d'aluminium, 20 plaques de verre en fait, 10 cellules solaires, 50 bidons d'essence, ouais, il y a de l'essence, c'est dans l'espace mais c'est pas grave, et 100 unités d'oxygène. L'oxygène c'est important parce que c'est ce qui permet de respirer quand on a coupé tous les arbres. Puisque les arbres ils produisent de l'oxygène, donc comme on peut le voir ici. Donc pour les ressources, j'étais assez inspiré parce que j'ai repensé à tous ces jeux de colonies spatiales, à O-Game évidemment, hein, à EVE Online, enfin... Et je me suis aperçu que globalement, souvent ils avaient 3-4 ressources, les cristaux, le métal, machin, là. Bon. Et comme j'arrivais pas à me mettre d'accord sur les ressources que je voulais, j'ai décidé de les prendre toutes. Voilà, donc les 108 éléments que je connais du tableau périodique des éléments, ouais. Donc hélium, titane, azote, uranium, einsteinium, enfin tout y passe. Donc je vais les intégrer au fur et à mesure évidemment. Donc, voilà, quand on arrive sur cette planète, ce qu'on peut vouloir faire, c'est produire tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre une case vide, et puis je peux construire des choses. Je peux construire donc des éléments de défense, donc des bases de missiles, des maisons pour habiter, des laboratoires pour produire des trucs, des usines pour produire des trucs. C'est un peu con ça. Il faudrait peut-être que... Enfin bon, bref. Des centrales solaires pour produire du courant, et de quoi stocker de la merde, donc pour stocker du liquide, du matos et du gaz. Et oui, parce que selon la ressource, si c'est du gaz, ça ne se stocke pas de la même manière que du liquide. Voilà. Donc, pour commencer, évidemment, il faut commencer par produire du courant, parce que sinon, si on est à court de courant, et en fait, nos mecs, ils crèvent. Donc là, j'attends quelques tours. Voilà. Bon, là, je l'ai fait passer en appuyant sur Entrée, mais dans la vraie vie, le jeu, chaque tour durera 1 minute, et tous les joueurs, en fait, leur tour durera 1 minute. Donc quand vous construisez un truc qui dure 10 tours, ça prendra 10 minutes à construire. Donc voilà ma centrale solaire qui produit 8 de courant. Donc avec ces 8 de courant, j'ai donc maintenant 9, ce qui est très bien. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir aller chercher des ressources. Donc là, sur cette planète, il n'y a pas grand chose. Ah si, tiens, là, il y a du lithium. Donc le lithium, c'est une ressource qui sert à faire des batteries. Alors, je peux construire dessus une mine. Alors je vais faire une mine de lithium. Donc pour cette mine de lithium, ça me coûte 10 tours. Voilà, donc je la construis. Et puis j'ai un magnifique bug. Alors voyons voir. For 4H, ligne 294. Ah bah alors, c'est parti. Donc on a dit. Oui, parce que. Il n'y a pas de raison. 294. 294. Shit happens. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, forcément. Alors la ligne 294, c'est quoi? C'est la zone en fait qui vient me défalquer des stocks, les ressources
que coûte la construction d'un bâtiment. Mais en l'occurrence, une mine, ça coûte pas de ressources. Du coup, quand je fais mon for each en PHP, je lui demande de parcourir ce tableau de ressources, sauf qu'en fait, il n'y en a pas. Tableau qui est initialisé ici, voilà. Et donc, effectivement, il faut que je mette un test pour voir s'il y a un tableau initialisé, sinon, je ne fais rien. Donc, je viens juste vérifier si le tableau est initialisé. Et voilà, c'est magique, ça répare le problème. Voyons voir, entrée. Merveilleux. Donc là maintenant, ma mine de lithium est en train de se construire. Je vois 20%, 30%, 40%, 50%, et quand elle est finie, tac. Voilà, elle est construite, hein, c'est beau. Elle produit du lithium, ça y est. Donc j'ai du lithium à l'état naturel, donc du Li, hein, selon le tableau des éléments. Et donc elle produit, donc à chaque tour, ça produit du lithium. Ça me fait une belle jambe pour l'instant. Donc on ne peut pas trop en faire quelque chose d'autre, mais on verra. Ce que je peux voir aussi, c'est que cette mine de lithium, elle a un stock de ressources de 194 unités, donc en fait, je peux puiser encore 194 unités de lithium dedans, ce qui veut dire qu'en gros, j'ai 189 tours devant moi. Je peux aussi arrêter la production, si jamais j'ai besoin d'arrêter de faire du lithium, pas pourquoi pas. Et je vois que cette mine de lithium pollue à hauteur de 5 unités, ce qui réduit de 5 mes points de nature. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en stock? Là j'ai du pétrole. Alors le pétrole, je peux construire dessus une raffinerie. Par contre la raffinerie, ça me coûte 20 tuyaux en métal, 10 plaques d'aluminium, 4 pompes et 4 burners. Donc les burners c'est des fours, enfin des fours d'eau. Oui, parce que dans une raffinerie en fait on a besoin de faire chauffer de l'huile brute pour la décanter en plusieurs produits. Du coup il faut que je m'attelle à fabriquer ces trucs là. Donc il faut que je puisse fabriquer des tuyaux. Alors les tuyaux, c'est dans les usines. Alors, qu'est-ce que j'ai comme usine? Metal Factory ou Chemical Factory. Donc, c'est une Metal Factory. Donc, je vais fabriquer mon... qu'est-ce que c'est? 271. 271. Ah bah oui, le même bug. Le même bug, voilà. C'est parce qu'en fait... je dissociais le cas où on a un bâtiment qui se construit sur nécessité qui a des prérequis en termes d'espace et l'autre qui n'en a pas. Donc typiquement là, c'est le cas où j'ai pas de prérequis, hein, si la place est vide, donc je construis un bâtiment comme ça. Par contre, si c'est un endroit où la place n'est pas vide, typiquement une mine, ça a besoin d'être construit sur un gisement. Voilà. Donc c'est pourquoi j'avais cette ligne là en double. Tac. Du coup, bah là c'est en train de construire, voilà, tac tac tac. Et donc maintenant qu'elle est terminée, il faut que je choisisse la production. Donc j'ai deux lignes de production possibles dans l'usine, hein. C'est comme dans les vraies usines. J'ai une ligne que j'ai appelée la ligne P, qui fabrique des pipes, et la ligne de type M, qui fabrique des pompes. Donc pour faire une raffinerie, on avait dit qu'il me fallait 20 tuyaux et 4 pompes. Alors on va déjà faire les tuyaux, hein. Les tuyaux ils sont là. Par contre, là je vais commencer à produire des tuyaux. Sauf qu'on voit bien que mon stock d'aluminium va vite se vider en fait. Et du coup, je vais faire des tuyaux, mais je ne pourrai pas faire grand chose d'autre. Parce que ça me coûte 2 plaques d'aluminium pour faire un tuyau. Autant dire que là, je vais pouvoir faire 20 tuyaux au grand maximum. Et il me fallait combien de tuyaux? 20 tuyaux, donc ça va être pile poil. Ah, sauf qu'il va me falloir 10 plaques aussi. Donc en fait, là, on va être coincé très rapidement. Et en fait, ce qui est ballot, c'est que sur cette planète, il n'y a pas de... Ah si, peut-être de la bauxite. Ah oui, un gisement de bauxite, voilà. Oui, parce que l'aluminium, en fait, on vient le chercher dans des gisements de bauxite. Alors, bauxite, c'est une espèce de grosse flaque rouge de boue dégueulasse. Et là-dedans, en fait, on y trouve des oxydes d'aluminium. Voilà. Et donc, c'est avec ce truc-là qu'on peut produire du minerai d'aluminium. Le minerai d'aluminium, en fait, après, il faut en faire des plaques d'aluminium. Hein, et donc on a du minerai d'aluminium, mais on n'a pas de plaque d'aluminium. Alors je vais vite arrêter ma production de tuyaux avant que je me vide mon stock. Et je vais fabriquer une usine qui fait de l'aluminium. Donc c'est un laboratoire. Faudrait que je change ça décidément. Alors fonderie de titane, fonderie d'aluminium. Donc voilà, fonderie d'aluminium. Ah putain, ça me coûte 20 plaques d'aluminium. Alors ça c'est un peu débile. C'est un peu débile parce qu'en début de partie on n'a pas de plaque d'aluminium. Bon alors on va régler ça. Donc on va régler ça, c'était un problème d'équilibrage. Donc voyons voir. Des bâtiments, donc la bombe des bâtiments. Alors on a dit mon bâtiment qui s'appelle fonderie d'aluminium. Donc c'est le bâtiment numéro 1. Bon, il faudra que je programme un truc, hein, évidemment, pour aider tout ça. Mes items, ils sont là, les bâtiments. Donc on a dit le bâtiment numéro 1. Bâtiment numéro 1, il est là, le bâtiment numéro 1. Il est là, il coûte donc 20 plaques d'aluminium et 5 glass polymer.
Donc là, on va peut-être être un peu moins gourmand. On va dire que ça coûte 5 plaques d'aluminium. Et voilà. Et on va pouvoir tricher de cette manière. Donc on a dit un lab qui fabrique de l'aluminium. Ça y est, ça coûte plus que 5 et 5 verres. Voilà. Et donc j'ai juste assez. Hop, construire. Tac. Alors. Voilà, ça y est. Donc ce truc-là, il convertit 4 minerais d'aluminium en une plaque d'aluminium. Donc ce machin-là, il va m'en extraire. Et celui-là, il va m'en faire. Du coup, en théorie, je devrais voir mon stock d'aluminium monter progressivement. Voilà, donc là maintenant, hein, on voit bien le stock de minerais d'aluminium qui se fait là. Et les plaques d'aluminium qui se font ici. Maintenant, on va pouvoir, on va voir pour notre raffinerie. Donc les tuyaux, je les ai, j'ai les 20. Par contre, il me manque encore autre chose. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque 4 pompes. Alors les pompes, c'est là. Donc je vais dire que maintenant, je veux fabriquer des pompes. On va en faire 4. Alors, je démarre la production. Alors, une pompe, 2 pompes, 3 pompes, 4 pompes. C'est merveilleux. Stop. 5. Donc j'ai 5 pompes et 11 tuyaux. Merde, il faut que je refasse des tuyaux. Donc je refais des tuyaux. Alors les tuyaux, j'en fais 20. Si j'y arrive, voilà, 20 tuyaux et 5 pompes, c'est merveilleux. Alors, est-ce que j'ai de quoi faire ma raffinerie? Toujours pas, oui, il me faut des burners. Alors le burner, c'est un truc genre, ça doit être ça, le Industrial Support. Voilà, qui fabrique des burners à partir d'aluminium. Alors, 2 burners, 3 burners, 4 burners, c'est merveilleux, stop. Faut bien l'arrêter avant, sinon il transforme tout votre aluminium en burner, et donc on va pas aller bien loin. Bon, maintenant que j'ai mes burners, j'ai mes tuyaux, j'ai mes pompes, voilà. Et ça coûte 20 tours à faire une raffinerie, hein, c'est gros. Par contre, la raffinerie, ça produit plein de trucs, parce qu'en fait, on distille de l'huile brute, hein, et donc ça va fabriquer tout un tas de trucs, donc évidemment de la grosse merde, hein, de l'asphalte, donc ça c'est le truc le plus lourd. Ça va nous fabriquer une espèce d'huile, bon en l'occurrence lubricating oil, c'est, comment on pourrait décrire ça, bah, c'est de l'huile quoi, voilà. Ensuite ça nous fait du nafta, de l'essence, et enfin du propane. Et tout ça, ça sort du pétrole, c'est fou. Hein. Donc le nafta, c'est en fait, en France, on appelle ça du white spirit, hein, on peut nettoyer les pinceaux avec. Mais on fait aussi, et c'est très utile, on verra par la suite, on fabrique du plastique avec ça. Voilà. Alors, donc ma raffinerie, elle se construit petit à petit. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il commence à construire là? Il fait des plaques d'aluminium, d'accord? C'est pourquoi ça... Ouais, d'accord. Tac, donc voilà, j'ai une raffinerie qui coûte 10 en énergie. Oula, 10 en énergie, il faut qu'on fasse des centrales ou qu'on améliore les existantes. Donc, je vais en faire une autre. Ah putain, j'ai pas assez de capteurs solaires. Aïe, est-ce que je peux faire une évolution sans capteurs solaires? Ah putain, il m'en faut 20. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer les capteurs solaires ou pas encore? J'ai pas l'impression, je crois pas avoir fait ce qu'il faut. Il faudrait que je fabrique une usine qui fait des capteurs solaires, mais Chemical Foundry, peut-être là-dedans. Ça fabrique quoi? Je peux faire du plastique et des circuits électroniques. Ah merde, on fait pas des capteurs solaires. Ça c'est ballot. Bon, ben on va le fabriquer. Alors, on va fabriquer une usine à capteurs solaires. Oula, mais elle retourne. Elle retourne. Bon, bah... Eh ben, je ferai ça plus tard. Voilà. Bah, vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça donne. Donc là, c'est une colonie qui est sur cette planète que je viens de faire, mais j'ai aussi une colonie sur une autre planète. Où est-elle? C'est pas là. Bah là, il y a une petite maison dessus. Et là, on peut voir une colonie un petit peu plus avancée, voilà, avec des centrales solaires un peu plus puissantes, des usines, j'ai des traitements d'eau qui extraient l'oxygène et l'hydrogène de l'eau, une qui extrait du sel, en fait, hein, c'est du chlore et du sodium, et j'ai une pompe à eau qui m'extrait juste de l'eau, en fait, tout simplement de l'eau. Parce que l'eau, on en a besoin pour faire du plastique, voilà, voilà. Mes stocks de gaz, alors ça, c'est des vestiges d'une ancienne colonie. En fait, quand on abandonne la planète, ça détruit tous les bâtiments. Et ça laisse des machins. Voilà. Là, j'ai un gisement d'uranium, ça servira pour faire des réacteurs. Et une base de missiles. Voilà, voilà. Bon, ben, on verra la suite une prochaine fois. Voilà, en attendant, vous pouvez aller voir sur epimanity.com. À bientôt.